Ça a commencé en fait par hasard. J'avais été envoyé en entreprise en Argentine en juillet 89 et ma famille devait me rejoindre qu'en février. Et donc je me trouvais seul à Noël. Alors il se trouve que ça c'est une tradition familiale, je pense dans beaucoup de familles françaises du monde, c'est de faire une crèche pour Noël. Bon, il y en avait chez moi, j'en avais pas. Et donc je me suis mis donc à l'approche de Noël en quête d'une crèche. J'étais à Buenos Aires. Et là, donc, ça a été extrêmement facile. La première boutique d'artisanat, c'est pas une crèche que j'ai trouvée, c'est des centaines, plus éblouissantes les unes que les autres, oui. Et puis ensuite, j'en trouve une autre, je voyage. Au bout de quelques mois, je me trouve avec 5-6 crèches et voilà comment ça a démarré. Des choses exotiques, oui. Par exemple, certains pays, j'ai trouvé, en Amérique latine notamment, une crèche extrêmement originale qui est fabriquée en mie de pain. Disons qu'au lieu que ce soit de la terre qui a été modelée, ils ont modelé avec de la mie de pain et ils ont recouvert de peinture émaillée. Et donc, il faut savoir qu'on ne peut pas la manger, mais en dessous, c'est de la mie de pain. Donc ça représente vraiment la terre, le travail des gens. Il y a au Mexique un disciple de Botero, Pablo Rodilla, qui est un très bel artiste et qui m'a fait un très beau prix pour une de ses crèches. Et puis des endroits au Québec où pour la première fois j'ai trouvé les personnages Jésus, Marie et Joseph avec une Marie allongée, avec l'enfant Jésus qui vient se caler directement sur elle. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement original. Il y a un certain nombre de petites choses. Et puis, on ne la remarque pas trop, elle est dans un coin, une qui est assez irrévérencieuse, puisque les personnages sont des petites souris. Ça vient du Québec. Au Québec, on trouve énormément de ces petites représentations un peu humoristiques, mais qui sont aussi des représentations pour eux de la magie de Noël, en fait. J'ai été souvent à Cuba, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais même à Cuba, enfin je pense peut-être que la visite du pape Jean-Paul II là-bas a peut-être changé les choses, mais dans tous les pays du monde, il y a au moins quelques communautés chrétiennes, pas forcément catholiques, mais de tous ordres, pour lesquelles, à part les protestants, je dirais luthériens ou calvinistes qui ne le font pas, les autres... Les évangélistes le font, donc on trouve, dès qu'on a des communautés chrétiennes, il y a des représentations, et en Afrique notamment, là on trouve des crèches qui sont extrêmement typées de la vie locale. En fait, il s'est trouvé que mes 2 dernières affectations pour mon travail ont été Alger d'abord, où on ne pouvait pas se loger, j'étais logé à l'hôtel, et ensuite à Erevan en Arménie, où pareil, j'étais dans des conditions où je ne pouvais pas amener mes affaires personnelles, donc pendant plus de 6 ans, donc ces crèches sont restées dans des cartons. Mes parents vivaient ici, ils ont contacté le maire de Bardos de l'époque, qui s'est dit intéressé pour les prendre et les exposer, en pensant que ça ferait peut-être une plus-value pour la commune de Bardos. Et puis, les circonstances ont fait, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais il a pris contact avec le curé, l'abbé Etchénique, pour y trouver, sous le porche de cette église, qui a été magnifiquement restaurée, un endroit plus adéquat pour ces crèches qui font la joie. Je le vois tous les dimanches matins quand on a la messe ici. Énormément de gens s'arrêtent, les enfants s'arrêtent pour regarder. Tout au long de l'année, c'est Noël, quoi.